Bienvenue. Vous entrez dans le cercle de méditation Éric Bachet. Ne pas savoir est la vraie connaissance. Présumer savoir est une maladie. Prends d'abord conscience que tu es malade, alors tu pourras recouvrer la santé. Le maître est son propre médecin. Il s'est guéri de tout savoir, ainsi est-il véritablement saint. Quand ils perdent leur sens du merveilleux, les gens se tournent vers la religion. Quand ils n'ont plus confiance en eux-mêmes, ils commencent à dépendre de l'autorité. C'est pourquoi le maître se met en retrait, afin que les gens ne s'écartent pas de leur voie. Il enseigne sans enseigner, pour que les gens n'aient rien à apprendre. Le Tao est toujours serein, il veine sans lutter, répond sans dire un mot, arrive sans avoir été appelé, accomplit sans dessein. Son filet couvre l'univers entier, et bien que ses mailles soient larges, il ne laisse rien échapper. Si tu comprends que tout change, il n'est rien auquel tu tenteras de t'attacher. Si tu n'as pas peur de mourir, il n'est rien que tu ne pourras atteindre. Tenter de contrôler le futur est comme tenter de prendre la place du maître charpentier. Quand tu manies les outils du maître charpentier, il y a de fortes chances que tu te coupes la main. Quand les impôts sont trop élevés, les gens souffrent de la faim. Quand le gouvernement est trop envahissant, les gens perdent leur allant. Agis dans l'intérêt des gens. Fais-leur confiance. Laisse-les tranquilles. Les hommes naissent mous et souples. Morts, ils sont raides et durs. Les plantes naissent tendres et élastiques. Mortes, elles sont sèches et cassantes. Ainsi, quiconque est raide et inflexible est un disciple de la mort. Quiconque est doux et flexible est un disciple de la vie. Le dur et le raide seront brisés. Le doux et le souple prévaudront. Quand il agit dans le monde, le Tao est semblable à la courbure d'un arc. Le sommet est courbé vers le bas courbé vers le haut. Il corrige excès et insuffisance afin qu'il y ait parfait équilibre. Il prend à ce qui est trop et donne à ce qui n'est pas assez. Ceux qui essaient de contrôler, qui emploient la force pour protéger leur pouvoir, vont contre le sens du Tao. Ils prennent à ceux qui n'ont pas assez et donnent à ceux qui ont déjà bien trop. Le maître peut donner sans relâche, car sa richesse n'a pas de limite. Il agit sans attente, réussit sans le revendiquer, et ne pense pas être meilleur que n'importe qui.
Rien au monde n'est aussi mou et fluide que l'eau. Mais pour dissoudre le dur et l'inflexible, rien ne la surpasse. Le mou triomphe du dur, le souple triomphe du rigide. Tout le monde sait que cela est vrai, mais peu savent le mettre en pratique. Ainsi le maître demeure serein au sein même de la douleur. Le mal ne peut pénétrer son cœur, parce qu'il a renoncé à aider. Il est l'aide la plus précieuse pour autrui. Les paroles vraies semblent paradoxales. L'échec est une opportunité. Si tu blâmes autrui, jamais le blâme ne prend fin. Ainsi, le maître remplit ses propres obligations et corrige ses propres erreurs. Il fait ce qu'il doit faire et n'exige rien des autres. Si un pays est gouverné avec sagesse, ses habitants sont satisfaits. Ils aiment travailler de leurs mains et ne perdent pas de temps à inventer des machines pour économiser leur temps. Puisqu'ils chérissent leur foyer, ils ne s'intéressent pas au voyage. Il peut y avoir quelques chariots ou navires, mais ceux-ci ne vont nulle part. Il peut y avoir un arsenal empli d'armes, mais personne ne les utilise jamais. Les gens apprécient leur nourriture, prennent plaisir à être en famille, passent leur temps libre à cultiver leur jardin, se réjouissent de ce que font leurs voisins. Et même si le pays d'à côté est si proche qu'ils en entendent les coqs chanter et les chiens aboyer, ils sont heureux de mourir de vieillesse sans jamais l'avoir visité. Les paroles vraies ne sont pas éloquentes. Les paroles éloquentes ne sont pas vraies. Les hommes sages n'ont pas besoin de prouver leur dire. Les hommes qui ont besoin de prouver leur dire ne sont pas sages. Le maître ne possède rien. Plus il fait pour les autres, plus il est heureux. Plus il donne aux autres, plus il est riche. Le Tao nourrit en ne forçant pas. En ne dominant pas, le maître dirige. À présent, vous sortez du cercle de méditation et son énergie vous accompagne.